faire à peu près le travail des milieux excentriques. Et comme là, il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc. J'espère que la retourne va vite tourner. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Nicolas Villas. C'est la dernière de l'année, c'est le dernier after de l'année. On a fait péter les nœuds papes aux couleurs de Noël. Ouais, rigole pas, François Malandro. C'est pas un nœud papillon. Hein. C'est pas un nœud papillon, mais c'est le rideau. C'est un vieil sombre à Damien Comoli, voilà, avec qui on a fait la première ligue. Le Portugais qui s'est fabriqué son nœud pape. Parce que la première ligue, vous le savez, c'est comme personne sur RMC, bien entendu. Ça, François Malandro. Ça va, les amis. Plaisir de te revoir. Yes. Ça, Jonathan Macardy. Salut, Nico. Ça fait plaisir de te voir même d'ailleurs. Quelle élégance, Jonathan Macardy. Tu me donneras l'adresse du mec chez qui tu l'as loué? Il est pas mal, hein? C'est fou, mais on devrait tous avoir un smoking. On devrait tous avoir un smoking? Ah, moi je veux bien, hein. On va demander à François Pesanti qui lâche, moi non, les rênes. Hein. Oh, François, fais pas. Mais non, mais moi j'ai le smoking, mais là c'est. Moi j'en ai pas. Quand j'étais, parce que moi quand j'étais petit, on allait au resto, il y avait marqué no smoking. Mon père n'a jamais voulu m'en acheter. Mais d'ailleurs, c'est ça? Ah non, mais on devait s'acheter un smoking à la base, c'était pour fumer. Bah voilà, c'est pour ça. C'était pour les gentlemen qui mettaient cette veste-là pour aller au fumoir pour pas que leur veste soit remarquez quand même le nœud papillon, en revanche, contrairement au tien, lui c'est un nœud fait à la main. Ce qui n'est pas toujours très heureux. C'est pas un clip. Messieurs, le programme de cet after, le dernier de l'année 2017, on va vous régaler. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Bien entendu, plusieurs chocs en première ligue où le foot ne s'arrête pas pendant les fêtes et que vous pourrez suivre sur RMC. Alors on a City qui se promène, on a Chelsea qui cale, United également. On partira outre-Manche dans quelques instants avec Philippe Auclair. Il y avait le Classico en Espagne, le Barça qui a explosé le Real aujourd'hui, c'était cet après-midi, en début d'après-midi d'ailleurs. Retour sur ce Barça-Real, ce sera avec Fred Hermel. Grosse journée également en Italie avec Simone Rovera. Ils sont passés pas mal de choses. Il y a un Juve Roma qui vient de se terminer d'ailleurs il y a quelques instants. Il y a Hamsik, meilleur buteur de l'histoire du Napoli également. Et passé Maradona. Les résultats de la 19e journée de Première Ligue. Everton-Chelsea. Il n'y a pas eu de but, ça fait 0-0. Victoire de City face à Bournemouth 4-0. Tottenham est allé gagner 3-0 à Burnley, triplé de Harry Kane. Lui aussi, il est en train de soigner ses stats, notamment sur l'année civile. Exceptionnel. Ouais. West Ham s'est incliné à domicile face à Newcastle 3-2. Victoire de Stoke 3-1 face à West Brom. Brighton s'est imposé face à Watford qui n'arrête plus de perdre. Swansea Palace, un but partout. Sutton Huddersfield, un partout également. Et match nul, il y a quelques instants, ça vient de se terminer entre Leicester et Manchester United. 2-2 donc pour Puel face à Mourinho. Au classement, Manchester City s'envole. Et champion. Ouais, alors ils sont pas loin. Manchester City, ça fait 13 points d'avance maintenant sur United. Une belle autoroute quand même. Hein. À 3 points de United, on a Chelsea. À 4 points de Chelsea, on a Liverpool à la 4e place. À 1 point de Liverpool à la 5e place, on a Tottenham. Arsenal est 6e à égalité de points avec Tottenham. Burnley est 7e maintenant. Tottenham est passé devant, ils sont 7e, les Clarets. Et Leicester, l'équipe de Claude Puel, est donc 8e. Les résultats de la 18e journée de Serie A, on vous disait, il y avait pas mal de belles affiches. Le Napoli, le leader, s'est imposé 3-2 face à la Samp. L'Inter a encore paumé, les mecs. 1-0 à Sassuolo, défaite de Milan encore une face à l'Atalanta 2-0, la Lazio a battu Crotone 4-0, le Genoa a battu Benevento 1-0, victoire de l'Udinese 4-0 face au Hellas Vérone. Spal et le Toro ont fait match nul, 2 buts partout, et la Juve a battu la Roma 1-0. Le classement de la Serie A, on va vous donner ce classement. Le Napoli est leader avec 1 point d'avance sur la Juve. Et derrière, on a l'Inter 3e qui est à 5 points du leader. On a la Lazio qui est 4e avec 38 points. Qui est 5e. La Roma qui est 4e avec 38 points, qui a 2 points d'avance sur la Lazio. Voilà, messieurs, pour les résultats. Sur le classement de tête, le championnat le plus intéressant dans les grands championnats, finalement, c'est l'italien cette année. Ouais. C'est pas mal. Un point. Ouais, comme dit, il y a un peu plus de trous avec la PSG et Valence. Ouais, mais, ouais. Après, non, mais de tête vraiment sur le mano à mano, vraiment premier, deuxième, premier. En plus, ça joue bien. Oui, ça joue bien. C'est une constante en Italie où ça joue vraiment bien depuis 3-4 ans. Là. On file en Espagne, les gars. Retrouvez Fred Hermel qui a vécu le Classico. Le match entre le Real et le Barça. Victoire 3-0 du Barça face au Real. Le Barça qui compte maintenant 14 points d'avance sur les Madrilènes. 14. C'est la plus lourde défaite
de Zinedine Zidane depuis qu'il entraîne le Real Madrid. Jamais il n'avait perdu 3-0 encore. C'est la première fois, c'est en deuxième défaite depuis qu'il entraîne le Real. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Les Madrilènes qui ont joué à 10 contre 11 un long moment. Voilà pour ce qui est de l'Espagne. D'autres résultats également en Espagne. Il y avait un derby également à Valence. Le Villarreal qui s'est imposé 1-0 face à Valence. Il y avait un derby en Galice également. Oui. Victoire 3-1 du Celta Vigo à la Corogne. Ouais, les ouvriers qui ont tapé les touristes, on va dire. Les touristes, on va dire ça. En parlant de touristes, Fred Hermel est avec nous, là, Chico. Touriste dans. Ouais, c'est plus joli. Ouais, c'est plutôt la c'est plus tourista joli, que t'as eu. Dans famille, je serais touriste. T'as eu la tourista cet après-midi, toi, surtout, mon pote. Hein. Là, tu rigoles. Avec les thunes que je me suis faites encore aujourd'hui, je vais Pareil pouvoir. que t'as bien bossé, ouais. Je vais pouvoir changer le tuning de ma Twingo, tu vois. Donc, Ou alors changer Je te de filerai quelques tuyaux. Hola, chicos. C'est peut-être mieux. Salut Fred. Bon, quelle Fredo, journée. Suarez, quelle penalty journée. de Messi, Vidal dans le temps additionnel. Loquet, Passo. Qu'est-ce qui s'est passé là pour déjà le Real? c'était génial quoi. Enfin c'est encore un match de fou quoi. Enfin c'est vrai que c'était un horaire un peu bizarre, surtout une date un peu 13 heures. bizarre, mais finalement bon l'ambiance c'est monté ce matin et j'ai vu une première période d'un niveau technique les amis. Enfin je sais pas comment ça rendait à la télé, mais sur le terrain c'était hallucinant. On avait l'impression en plus d'avoir des joueurs d'échecs et que le premier qui allait faire un coup qui allait pas faire le bon coup allait donner un avantage à l'autre quoi. C'était vraiment mais c'était vraiment super et moi j'ai pris un plaisir. Moi j'aime le milieu de terrain, j'aime le football technique. Après il y en a qui préfèrent les bourrins, mais moi je préfère le football technique. Et quand je vois Iniesta et quand je vois Modric, waouh, enfin c'était génial. Et en deuxième période, il y a eu cette erreur, ce mauvais coup fait par un type en plus qui avait été choisi par Zidane et qui avait fait une bonne première période, qui est Kovacic. Et là, ce Barça a fait son meilleur match de la saison. Et dès que le Real a baissé le rythme parce qu'il était crevé après une gros pressing sur la sortie de ballon du Barça en première période, ça aussi la tactique, elle était très intelligente de la part de Zidane. Et là, il y a eu ce but de Suarez. Et puis après, il y a eu le carton rouge de Carvajal à la 63e. C'est ça, dans les classicos, il se passe toujours quelque chose. Donc là, il y a eu carton rouge normal, justifié, parce qu'il arrête la balle, il fait un arrêt comme un gardien sur la ligne pour empêcher le deuxième but du Barça. Mais bon, alors, tu retournes le match dans tous les sens, tu te dis en première période, comment Cristiano... à la 10e minute, il est seul au point de pénalty. Vendange, hein. Ah ouais. Et il tape à côté du ballon alors qu'il y a 100 fois ça, il met 99 quoi, 99 fois quoi. Comment Benzema peut être aussi malchanceux puisque c'est son 4e poteau en 4 buts, sa tête croisée qui trouve le poteau qui est vraiment. C'est pas un problème de confiance, hein, pourtant. Hein. Non, parce que là, après, à un moment, c'est un coup de bol. Enfin, c'est un manque de chance parce que là, il met une tête sublime. Et puis les amis, Messi est de retour, quoi. Parce qu'en deuxième période, dès que Kovacic était, un peu plus dedans et que Messi avait moins son moreback sur lui, il a été fabuleux. Non, ça a été un match. Moi, j'aime la Liga à cause de ça parce que c'était d'un niveau extraordinaire. Alors après, tu regardes le 3-0, tu te dis, le Barça s'est baladé tout le match et c'était pas le cas. Moi, j'aime les matchs où il se passe plein de choses. Où il y a plein de choses à dire, où il aurait pu se passer l'inverse de ce qu'on a vu finalement. Parce que au bout de 10 minutes, le but de Cristiano, s'il reprend bien la balle, il y a but et c'est autre chose comme match quoi. Et le Real en contre, après tu fais rentrer Bale. Donc c'était génial. Donc le Real a dit au revoir à la. Alors c'est la question que j'allais poser. 14 points d'écart, est-ce que c'est plié là? Avec un point en moins, avec un match en moins quand même. Il peut venir 11 points. Moi je pense la Liga n'est pas pliée parce qu'il y a d'autres candidats. Valence et l'Atlético. Non mais elle est pliée pour le Real. Mais pour le Real, je pense qu'elle est pliée. Ouais. Mais bon, après je vais vous dire. Zizou était très affecté après la défaite, surtout normal, affecté puis crevé parce que c'est le genre de match que tu vis à 100% et Zizou au bord du terrain, mais il se donne à mort. Ce soir, il était déjà beaucoup plus tranquille, il était convaincu qu'il pouvait retourner cette situation. Sans vouloir révéler de secret, l'expression qu'il a exprimée. C'est quoi, on va l'écouter si tu veux, Fredo, puisque tu étais avec lui avec Zinedine Zidane. Je vous dis avant ce qu'il dit ce soir en privé, c'est tu sais que le Real est différent des autres. Oui, mais qu'est-ce que c'est ça veut dire quoi, ça, veut dire quoi cette phrase un club différent dans le bon sens, dans le mauvais? Qu'il y a un club qui peut le faire, c'est le Real, quoi. Bon, on va l'écouter en tout cas. Et ça, il en est persuadé ce soir. Alors c'est ce qu'il dit dans le privé, mais tu l'as eu tout à l'heure. Voilà, c'était du on cette fois-ci, c'était devant ton micro. Et vous allez voir que pour Zizou, la situation elle est quand même critique pour le Real.
C'est un moment compliqué, critique pour nous aujourd'hui, ça c'est sûr, parce qu'en fait on est très déçus, affectés, mais on va revenir plus fort. Après là on a une semaine en fait où on doit de toute façon rentrer chez nous, penser à rien d'autre que se reposer, et après on va revenir encore plus fort, on va charger les batteries, et on sait très bien que de toute façon ça c'est long, et c'est dans des moments où justement c'est compliqué que Madrid apparaît toujours. Et ça, c'est sûr et certain. Et on vous pose déjà la question, on en parlera juste après la pause dans une poignée de minutes également, mais supporters du PSG notamment, on vous pose cette question, est-ce que finalement le fait que le Real n'ait pas dit adieu à la Liga, c'est pas une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui va devoir se taper le Real Madrid en Ligue des Champions, on le rappelle. Avant, continuons d'analyser quand même le match en lui-même, Fredo. Vas-y, Jonathan, vas-y. Non, mais alors, c'était un très beau match, mais alors peut-être effectivement, moi je l'ai vu à la télévision, j'ai pas eu la chance d'être au bord du terrain, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus un chef-d'œuvre et le match fou. La première période était vraiment pas mal. Voilà. C'est un beau match. Mais j'ai surtout, en première mi-temps, le Real Madrid a été exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Au milieu de terrain, le choix de mettre Kovacic a été très, 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 très convaincant. Modric, encore une fois, c'était la masterclass. Il est sur un nuage. Il est en ce moment, c'est vraiment, je pense que c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Mais le problème, c'est que devant les deux, il y a une méforme des deux, que ce soit Benzema et Ronaldo, qui fait que ça les pénalise totalement. Et après, ce qui est moi là où je trouve que Zidane alors c'est peut-être Zidane ou les joueurs se sont plantés, c'est que j'ai tout simplement trouvé qu'ils avaient mal géré leur effort, qu'ils avaient tout donné en première mi-temps, qu'en seconde ils étaient carbo, il y avait plus le pressing au milieu de terrain, les sorties de Kovacic sur Messi qui faisaient qu'en première mi-temps il dominait, et là fallait changer quelque chose. À ce moment-là il fallait peut-être faire rentrer Bale un peu plus tôt, il fallait réagir un peu avant le pressing, alors je sais pas comment ça se voyait à la télé, mais sur le terrain le pressing du Real, c'est un pressing de malade. En première mi-temps il était dingue. Mais c'est un pressing de malade. Mais tu vois, c'est pas un pressing de malade où tu vois les mecs se précipiter pour couper les angles. Mais non, parce qu'ils sont intelligents. C'est un pressing vraiment intelligent. Il y a vraiment une distance à partir duquel il déclenche. C'est un pressing intelligent des deux équipes. Oui, mais c'est un pressing de grands joueurs. C'est pas un pressing de bourré. On a vu un match avec des joueurs qui ont un QI foot très largement supérieur à la moyenne. Parce que parfois, moi, je me suis posé la question, Fred, je te la pose aussi. Est-ce qu'un Isco ou un Asensio plutôt aurait pas eu plus sa place dans ce match, et par rapport à Isco, il est déséquilibré Barcelone. Juste petite parenthèse, il y a eu un début de polémique en Espagne puisque As a expliqué que Isco était parti s'échauffer, qu'après l'exclusion de Carvajal, il était reparti s'asseoir parce qu'il comprenait qu'il allait pas rentrer, et il a répondu à Isco, je cite son tweet, arrêtez de foutre la merde, mes coéquipiers allaient déjà entrer en jeu, je ne savais pas que maintenant on pouvait effectuer 4 changements. Voilà, il a voulu éteindre la mini polémique. Il a raison, non, et en plus il est pas exceptionnellement en forme en ce moment, Fred. En ce moment il est pas bien. Il est un peu dans le gouffre. Et Kovacic, alors ceux qui critiquent Kovacic en Super Coupe d'Espagne, il avait bouffé Messi à l'aller, victoire du Real et au retour. C'est pas mauvais match. Il a été très bon en première mi-temps. Parce que là Zidane se fait défoncer en disant pourquoi il a mis Kovacic, puis il y a le côté très espagnol, il fallait mettre Isco, c'est toujours les mêmes. Moi c'est la question que je te pose, c'est la question, mais qu'est-ce que t'en penses? C'est plus facile évidemment à dire une fois que tu as pris 0-3 à la maison. Non, mais je te dis simplement, tu commences, la tête de Benzema entre ou le tir de Cristiano mais ça, c'est dur d'analyser un match comme ça en disant avec des si, quoi. Parce que le problème, c'est que le problème pour le Real, c'est que ça n'a pas été rentable le pressing de la première période. C'est-à-dire ça fait 0-0 à la mi-temps. Mais c'est parce que Fredo, au moment où on se parle, ça fait quand même 14 points d'écart. Il y a pas que des si, il y a aussi des manquements quelque part, certainement. Nico, moi j'ai une vraie question. Attendez, par rapport à ça, j'ai une vraie question. Dans ce cas-là, tu vois, pourquoi tu gardes pas le même plan de jeu en étant agressif, en pressant le milieu de terrain, en faisant que le voltigeur sort sur Messi, et pourquoi tu joues pas sur tes forces? T'as Bale qui est là, qui revient bien. Je pense que depuis des années, la BBC c'est la force du Real. Pourquoi tu n'es pas? Coucou. C'est le Barça en face. Et c'est le Real Madrid qui joue aussi. Tu crois que tu peux faire 90 minutes de pressing sur ce Barça-là qui fait son meilleur match de la saison? Avec un Messi exceptionnel, peut-être que tu concrétises en première mi-temps, qui retrouve ses jambes d'antan et qui fait un match digne de ce qu'il faisait en 2010-2012. C'est pas Rétafé en face, tu vois. C'est pas Valladolid. Mais rendez-vous. C'est le Real. Et justement, si tu mets un offensif en plus, peut-être que tu concrétises ta domination de la première période plus facilement. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce qu'a fait le Real, c'est pas possible physiquement et humainement de faire 90 minutes. Donc ce que tu fais, c'est pas rentable au bout de 45 minutes. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des équipes qui arrivent à le faire. Et je suis d'accord avec vous, le problème, c'est l'efficacité devant, parce que le Real aurait dû mener 1 ou 2-0. Et 1 ou 2-0, le Real en compte, c'est plus du tout la même histoire. Non, mais voilà. Ça, c'est un foot fiction. Ça n'a pas été le cas. Et en deuxième période. Mais François, c'est pas de la fiction. On te parle du pressing. Le pressing, t'as plus à le faire quand tu mènes 1-0. Mais tu le fais différemment. Tu le fais différemment. Oui, parce que tu joues en contre, alors que là, tu continues d'attaquer.
Donc après, il y a des temps forts et des temps faibles dans le pressing. Tu le fais différemment. Sur un match de ce niveau-là cet après-midi, même si c'est pas le match de l'année, mais sur le match de ce niveau-là, qui est un niveau extraordinaire, ça se joue sur des petits détails. Exactement. Une fois qu'il y a le premier but, après, il y a cette exclusion qui est à la con, il y a un réflexe, il met le bras. Elle est logique, mais elle est con. En deuxième mi-temps, ils sont plus le Real. Ils y sont plus. Moi, je trouve que ils sont morts. en deuxième période, je trouve que là, Messi est sorti de sa boîte sur certaines actions. Parce que Kovacic était mort. Et là, Kovacic, il est était cramé. intenable. Messieurs, retenez vos idées, votre souffle également. On revient dans quelques instants. Vous êtes intenable, vous êtes très dissipé. C'est le dernier after de l'année également. Et tiens, dans quelques instants, on écoutera Zizou sur Benzema. Benzema qui a été sorti au cours du match, qui a été sifflé par le Bernabeu. Il y était justement, Fred Hermel. On va revenir là-dessus également. C'est moi qui lui posais la question, bien sûr, sur Benzema. Bah oui, c'est toi. Chacun ses obsessions. Bien entendu. Et puis, il y aura la Première Ligue également dans quelques instants. RMC qui vous fait vivre comme personne le meilleur championnat du monde, parce que c'est pas la Liga Espagnola, mon Fredo. Eh ben non, mon pote, c'est la Première Ligue. Eh ouais. C'est mon pote, c'est mon chaîne aussi. C'est génial. C'est trop bien, C'est très gênant de voir comme ça. Là, tu peux tutoyer. Ouais, c'est là qui parle. Non, vas-y, on se retrouve. Personne. Hein on envoyait la pub là? Non, on va y aller tout de suite. Tout de suite de là. Tout de suite pour la suite de l'after.